Supporters marseillais, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Dr. Yous. Un grand merci pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va parler de l'Olympique de Marseille. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite surtout à t'abonner. Nouvelle vidéo, et aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, hier, s'est imposé face au RC Lens 3 buts à 1. Donc, comme je vous l'avais dit, j'ai été au stade. C'était un moment très sympa. Donc voilà, victoire 3 buts à 1. Je vous avoue que j'étais assez surpris, positivement, hein, parce que il y a des petites statistiques qui trompaient pas. Lorsque l'OM jouait au Vélodrome contre Lens le samedi, c'était défaite à chaque fois. Donc c'est des petits stats comme ça où voilà, j'étais un peu pessimiste, mais ça allait très vite. Ça allait très vite et l'OM a su se mettre à l'abri en 13 minutes en mettant 2 buts. De toute façon, voilà, je reviendrai un petit peu là-dessus. Je vais commencer par les statistiques global, sur les 2 périodes où là on peut voir, voilà, en termes de XG, bah, voilà, c'est assez similaire entre Marseille et Lens. Un but, voilà, enfin 1,00. Ce qui fait plaisir, c'est que voilà, on a 1,00 d'attendu, mais on arrive à inscrire 3 buts. Donc ça, c'est très intéressant. Ça a montré une certaine efficacité par rapport à ce qu'on a produit. Je trouve que les temps faibles ont été assez bien maîtrisés de la part de l'OM parce que, comme vous pouvez le voir, bah, Lens a eu 3 occasions nettes, tandis qu'on en a eu une. Donc, je trouve on a vraiment été réaliste et ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a des fois où l'OM produit beaucoup mais n'est pas récompensé. Donc, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Et donc, voilà, il faut surfer sur ces éléments positifs. On a plus tiré que Lens, on a cadré plus que Lens. Donc forcément, la victoire est plus que méritée, d'autant plus qu'on parle ici du leader du championnat, de l'ancien leader du championnat, puisque maintenant c'est le Paris Saint-Germain. Je vais revenir sur la composition, et je pense que la victoire, c'est tout simplement jouer à ce moment-là. C'est-à-dire que, bon, je pense que vous n'êtes pas tous au courant, mais Lens s'est déplacé au Vélodrome mercredi contre Liverpool pour superviser justement l'Olympique de Marseille. Et là, Roberto De Zerbi, il a tout chamboulé. Tout chamboulé. C'est-à-dire que tout s'est joué au milieu de terrain et à l'attaque. C'est-à-dire que tu avais Quentin Timber qui était là, qui a fait un très bon match pour le coup, pour une première. C'était un très bon match. Quentin Timber titulaire ainsi que Nwaneri. Donc déjà, Timber, ils n'ont pas pu l'analyser puisqu'il n'a pas joué mercredi. Donc ça, déjà, c'était une première force du côté de l'Olympique de Marseille. Il a fait un très bon match. Il a amené une certaine densité au milieu de terrain. Il a permis également aux pistons, que ce soit Paixão ou Wea, d'apporter une certaine verticalité et également pouvoir jouer à l'intérieur. Donc ça, c'était très intéressant. Et ensuite, on avait Nwaneri. Nwaneri, qui vient d'être prêté par l'Olympique de Marseille avec Arsenal. On ne pouvait pas le superviser puisqu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué, donc ça, Lens a été pris de court, je pense. Je pense qu'ils avaient préparé quelque chose de peut-être un plan anti-Greenwood, parce qu'on voilà, on sait que Greenwood peut créer beaucoup de d'imprévisibilité et pour le coup, bah, c'est tout ce qu'a apporté Nwaneri. Donc je pense que les Lensois ne s'y attendaient pas et donc pour le coup, c'était un coup tactique assez excellent de la part de Roberto De Zerbi, avec une défense notamment à 3. À 3. Medina, il faut le dire, c'est très 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 sympa, très intéressant. Il est beaucoup ami, il est très ami avec le ballon. Donc les montées de balles, c'était très intéressant. Les transversales, c'était très intéressant aussi. De toute façon, on va y venir. On va y venir. Euh, Côté Lensois, c'était du classique, hein. Je pense que l'absence de Baïdou nous a aidés, hein, en défense. Il y a eu, bah, je vous l'avais dit, hein, Sangaré titulaire. Voilà, on a vu ce qu'il a fait, hein, c'était très très intéressant. Et pour le coup, je trouve que Florian Thauvin est passé complètement à côté de son match, ce qui nous a beaucoup aidé. Il est passé à côté de son match, on n'a rien vu de sa part. Il a été très très contenu par le couloir le couloir gauche de l'OM, à savoir Medina et Pacho. Donc c'était très intéressant. Sans plus attendre, je vais voilà, vous montrer les petites actions que j'ai analysées, hein, les buts tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, comme je l'ai dit, on s'est mis à l'abri
en 13 minutes. 2 buts en 13 minutes, c'est très intéressant. On commence à la deuxième minute ici avec un décalage qui se fait de Paixão et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un surnombre. Il y a un surnombre vertical, c'est-à-dire que on a 3 joueurs ici, mais on a un dernier joueur ici qui est Timothy Weah. Il est disponible. Mais pour le coup, Paixão, il va fixer, son vis-à-vis pour servir ensuite Amine Gouiri, et comme je vous l'ai dit la dernière fois avec Frimpong lors de la vidéo contre Liverpool, la réussite, ça se provoque. Donc là, on a un exploit individuel qui se fait. Le surnombre continue. On a un joueur dans la surface de réparation, mais 2 joueurs hors de la surface qui sont totalement libres et hors de marquage et à ce moment-là, Amine Gouiri va décider de tirer. Ça fait 1-0, le ballon est contré. Très, très intéressant. La réussite, la chance se provoque. Il a tiré, ça a été contré, ça fait 1-0. À partir de ce moment-là, quand tu as un vélodrome en fusion, quasiment rien ne peut t'arriver. Quasiment rien ne peut t'arriver et c'était l'énergie qui était attendue, je pense, par rapport à Liverpool. Ça n'a pas eu lieu, mais au moins, ils ont fait ça hier. Et ça, c'était très intéressant. Très, très intéressant. On enchaîne avec le deuxième but justement, hein, avec vous avez Nwaneri ici qui récupère la balle. J'ai pas pu le montrer avant et pardonnez-moi pour la qualité des images parce que voilà, la ligue ne met rien, ne propose rien en termes de résumé, etc. Donc j'ai dû faire avec les moyens du bord. Excusez-moi. Et là, vous avez Nwaneri qui récupère le ballon assez haut, euh, assez haut. Donc il arrive tout simplement à traverser le terrain. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une ligne de 3 défenseurs lensois. Nwaneri va faire face à ces défenseurs-là. Et vous avez 3 joueurs de l'OM disponibles. Donc là encore, on a une certaine verticalité. On a du Paixão, on a du Traoré, on a du Weah. Donc là, Nwaneri, il a le choix. Et ce qu'il va faire, c'est assez intéressant, c'est qu'il va aller à l'instinct. Il va la jouer à l'instinct. Il va faire un dribble qui va permettre d'éliminer 2 joueurs lensois. Et la chance qu'il va avoir, c'est que Risser, comme vous pouvez le voir, il est masqué. Il est masqué parce que le ballon va partir ici. Il est masqué par 2 joueurs. Il est masqué par 2 joueurs. Et Nwaneri là, il y va à l'instinct. Frappe, enroulé, plat du pied. Sur la droite de Risser, ça fait 2-0. Et là, Vélodrome en fusion. euh, c'était parfait. C'était parfait. On parle de la meilleure défense du championnat. On a réussi à leur remettre 2 buts en 13 minutes. Donc là, c'était très intéressant. Très, très, très intéressant. Euh, Encore une fois, je vais être assez expéditif par rapport, à ce match-là. Il y a très peu d'images disponibles, donc il y a peu de choses à analyser, on va dire. Hem, Autre élément avant que je parle du troisième but, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la mi-temps, j'ai vu ça depuis le stade, à la mi-temps, Højbjerg a célébré la fin de la première période comme un but. C'est-à-dire qu'on a réussi à ne pas encaisser un but à la fin de cette première période, ça a été célébré comme un but. Donc vous voyez, encaisser un but à chaque fin de période, ils l'ont dans la tête les joueurs. Ça, ils l'ont dans la tête et je pense que ça a fait un grand bien le fait de ne pas avoir pris de but. Donc tu repars au vestiaire, tu as 2 buts d'avance, tes cadres sont au repos. Je parle ici d'Aubameyang, je parle de Greenwood qui va énormément apporter en deuxième période. D'ailleurs, je vais passer sur le troisième but. On le voit pas, mais Greenwood, il est à la construction. Il y a Gouiri et Greenwood, c'est-à-dire qu'il y a Gouiri qui récupère le ballon dans un premier temps, qui le transmet à Greenwood en 2 passes, enfin un contrôle, une passe. On a une remise qui se fait pour Timothy Weah et Amine Gouiri qui continue son action pour finir justement aux abords des 5,50 m. Et là, ça fait 3-0. Comme vous le savez, dans le football, le troisième but, c'est très important. Et là, il est inscrit par l'Olympique de Marseille. Ça fait 3-0. La soirée, elle est parfaite. Heu, les entrants, j'ai beaucoup aimé les entrants de manière globale, sauf peut-être Bakola, un ton en dessous, c'est vous dire. Enfin, même O'Reilly, j'ai apprécié. Je pense que les recrues qui sont arrivées, à savoir Quentin Timber et Nwaneri, vont créer une certaine concurrence saine, par rapport à l'effectif. C'est-à-dire que Roberto De Zerbi va avoir des choix à faire et pour le coup, tout le monde ne peut pas jouer, il y aura des joueurs qui seront sur le banc, mais ça va apporter une certaine concurrence. Les joueurs ne pourront pas se reposer sur leur laurier, c'est-à-dire faire une mauvaise performance et pouvoir enchaîner derrière. Roberto De Zerbi va avoir du choix et ça, c'est très intéressant. Que ce soit sur les couloirs, que ce soit sur les numéros 9 et même en défense. Facundo Medina, j'ai lu beaucoup de choses négatives le concernant. Les gars, c'était très intéressant hier. Facundo Medina, j'ai beaucoup apprécié.
J'ai beaucoup apprécié, je le répète encore une fois, il est ami avec le ballon. Il est ami avec le ballon, il fait des passes très intéressantes qui peuvent casser des lignes. Là, encore une fois, je peux pas vous le montrer, mais avec Balerdi, ils ont tenté beaucoup de fois de faire des longues passes et bah, ça paye. Ça paye pourquoi? Parce que soit il y a une faute qui est faite sur l'attaquant ou le ballon finit en touche. Mais ça te permet de gagner des mètres et tu te mets en sécurité, tu fais remonter ton bloc et c'est toujours mieux comme ça. Au lieu de faire des passes latérales où on est sous pression, on essaie de faire sortir le ballon proprement et contourner l'adversaire. Non, des fois, il faut dégager. C'est toujours intéressant. J'enchaîne avec le but en soi. Je voulais quand même le souligner. On a ici une perte de balle de Bakola. Récupération de Mamadou Sangaré qui fait un énorme match. Je le dis pas parce qu'il est malien, hein, mais il fait un match énorme. C'est un des seuls qui sort du lot côté lensois. Et là, vous avez une situation où il a la possibilité justement bah, de récupérer la balle. Il peut se projeter. Il y a pas de surnombre, hein, parce qu'on peut voir qu'il y a quand même 4 Marseillais, mais vous allez voir qu'avec un passement de jambe et une passe de l'extérieur du pied, il va pouvoir éliminer 5 joueurs. 5 joueurs, on a Bakola qui fait un retour tardif, on a Balerdi et Medina qui sont en retard concrètement, enfin clairement ils sont en retard par rapport à leur positionnement et vous avez Ryan Fofana qui va pouvoir finir l'action, sous le corps de plat du pied, sous le corps de Geronimo Rulli, pardon. Donc voilà, malheureusement, bah, c'est un but qu'on encaisse à la fin. Je pense qu'on peut pas s'en passer, hein, malheureusement, d'encaisser des buts. Mais c'est comme ça. Je pense que le travail a été fait, a été très bien fait. On parle de Lens qu'on a réussi à contenir. Euh, on a beaucoup, je trouve on s'est beaucoup appuyé sur des défaites encourageantes. J'ai beaucoup entendu, on a bien joué contre le Sporting, la première période à Lens, la première période à Madrid, etc. Mais les gars, ça, on gagnait pas. On gagnait pas. Donc on peut pas s'appuyer sur des défaites encourageantes quand tu as l'Olympique de Marseille. T'as pas le droit de faire ça. Et donc, tu es obligé de gagner. Là, tu as un match référence, tu as un vrai match référence. Et c'était le talon d'Achille de la première partie de saison où l'ensemble des matchs face aux gros ont été perdus. Rennes, Lyon, Lille, Lens sur la phase aller. Là, on a la chance de quasiment tous les recevoir. On va tous les recevoir et il faut les battre. Il va falloir les battre, on n'a pas le choix. Malheureusement, on a une défaite déjà à la maison et c'était assez inattendu contre Nantes. Il va falloir ne plus perdre. Ne plus perdre face à ces clubs-là. On va à Paris la semaine prochaine, d'ailleurs au PFC, j'y serai. On va au Parc des Princes dans 2 semaines. Euh, il va falloir gagner. Les 2 matchs à Paris, je pense qu'on est capable, surtout le PSG, de s'y imposer, hein, en termes en termes de contenu qu'on a proposé sur les 2 matchs face au PSG. Je trouve qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose, même si ça gagne le Paris Saint-Germain. Dans le jeu, c'est pas trop ça, hein, pour avoir vu le match face à Auxerre, c'est pas trop ça. Au classement, comme vous pouvez le voir ici, bah, l'Olympique de Marseille reste troisième. La bonne opération, c'est que voilà, on revient quand même à 5 points, mais il faut regarder derrière. Je parle beaucoup de devant, mais il faut regarder derrière surtout. Il faut regarder derrière. Vous avez voilà, vous avez Lyon qui a gagné. Je pense que ça va jouer avec Lyon. Lyon qui est en énorme progression, hein. La venue d'Hendrick, ça apporte des choses très intéressantes pour regarder ce qu'ils sont en train de faire. Lyon, attention à eux. Attention à eux, on va les jouer fin février ou début mars. Attention à eux, ça va se jouer à ce moment-là. Je trouve que là, on est en train de faire un gros trou, que ce soit Marseille et Lyon, un gros trou sur les autres, à savoir Lille, Rennes, Strasbourg. Donc ça va jouer entre les quatre. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on revient quand même à 5 points de lance. C'est pas rien. C'est pas rien, il faut le dire, c'est pas rien. Mais le calendrier est assez démentiel. Je vous ai dit, il y a les 2 clubs parisiens, il y a du Strasbourg, il y a du Brest, il y a la Coupe de France également. C'est chargé. C'est chargé, mais je pense qu'on est capable de proposer ce type de contenu de manière régulière. C'est-à-dire atteindre un pied plancher de manière régulière. Voilà, ça, je pense qu'on en est capable et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix si on veut continuer à jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ah, pourquoi pas jouer le titre? Voilà, hein. On ne sait jamais. Si on s'impose au Parc des Princes dans 2 semaines, en ayant gagné également au PFC, on reviendra loin du Paris Saint-Germain, c'est pas rien.
c'est pas rien. Le Paris Saint-Germain doit affronter tous les gros également. Ils jouent Lens courant avril. Voilà. Il faut se permettre d'y croire. On n'a pas le choix, et j'espère juste qu'on n'aura pas de regrets. Et quand je parle de regrets, je pense par exemple à la défaite contre Nantes qui depuis, bah, ne gagne plus comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, il y a des moments qui sont des matchs nuls, des défaites qui sont assez frustrantes. Mais voilà, on doit se racheter, on doit faire le nécessaire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Moi, en début de saison, je disais que on doit être l'équipe qui doit concurrencer le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire soit gagner une position au classement ou se rapprocher en termes de points. Pour le moment, c'est pas le cas, mais j'y crois encore. J'y crois encore et j'espère qu'on va y arriver, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ce match. C'est assez expéditif, j'en suis désolé. Mais il y a assez peu de contenu qui nous est proposé par la ligue et par le média Ligue 1+, donc on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Je vous parlerai un petit peu si je peux, un petit preview sur le match à Bruges et j'essaierai également de parler de l'actualité, OM, à savoir Roberto De Zerbi qui, pour moi, se trompe complètement par rapport à sa position, avec les médias, mais on aura le temps de revenir là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, abonnez-vous, likez la vidéo, mais surtout commentez. Essayez de me faire des retours constructifs, hein, pour que moi je puisse m'améliorer au fil des prochaines vidéos. Bah écoutez, portez-vous bien, hein, passez une bonne soirée et surtout, allez l'OM.